En France, c'est une journée noire avec des actions contre la réforme des retraites. Le projet, c'est de faire passer l'âge légal de la pension de 62 à 64 ans. Syndicats et travailleurs manifestent dans 200 villes. Nos envoyés spéciaux Martin Collier, Alain Filleul et Denis Silva Ipoveda se sont rendus à Valenciennes. Ils sont près de 6000 dans les rues de Valenciennes. Ouvrières, infirmiers, agents de maintenance, tous sont venus pour dire non à la réforme des retraites. Parmi les mesures qui fâchent, l'allongement de l'âge du départ à la retraite de 62 à 64 ans. Mélanie travaille dans l'industrie ferroviaire, un métier lourd, et à 26 ans, elle le sait déjà, elle ne pourra pas tenir jusqu'à 64. On met des plafonds qui font 200 kilos qu'on doit régler à la main en faisant des pesées avec des tournevis. On n'a pas forcément des fois tous les moyens appropriés pour travailler. Et on n'est plus que 2 femmes sur le poste, donc c'est quand même assez compliqué. À force de répétition, forcément, il y a des moments où le corps il lâche, où on se fait mal. Et faire ça jusqu'à 65 ans, non, clairement, non. Une pénibilité qui se ressent aussi dans les soins de santé. Jean-Marie est infirmier en psychiatrie. Dans son service, on engage très peu, notamment parce que les salaires sont moins élevés qu'en Belgique. Les salaires sont beaucoup plus bas, entre 500 et 1000 euros pour les infirmiers par exemple. Évidemment, on a un peu plus de congés en France, on a les 35 heures. Mais moi, si on me demande de travailler 40 heures, c'est pas un problème. Si on augmente mon salaire, c'est pas un souci. Et donc il y a une fuite aussi des infirmiers et des aides-soignants qui vont travailler en Belgique. Dans le cortège, certains sont venus avec leurs enfants, comme Rudy. Il travaille dans l'industrie automobile. Pour lui, la retraite à 67 ans, comme en Belgique, c'est tout simplement impensable. On travaille pour après profiter, et là on pourrait même pas... voilà quoi, 67 ans, ça fait âgé, je trouve. Je trouve pas ça normal. On n'est pas obligé de s'aligner sur ce qu'il y a de plus mauvais, d'abord. Et puis au-delà de ça, bien sûr que la question du combat sur les retraites, ça peut être un catalyseur, mais il y a plein d'autres sujets. Il y a le sujet de la vie chère, c'est-à-dire comme en Belgique, et puis il y a le sujet du coût de l'énergie. Donc il y a une profonde colère dans le peuple. Une colère qui s'exprime aujourd'hui dans de nombreuses villes en France. Oui, notamment aussi à Paris où nous retrouvons Adeline Percept. Ce mouvement de grève a pas mal de conséquences, notamment dans les transports en commun. Oui, effectivement, métro, boulot, tombeau, voilà un des slogans qui vient de passer devant moi. C'est une mobilisation qui fonctionne très bien, notamment dans certains secteurs. Et celui des transports est particulièrement impacté. Il y a très peu de trains qui circulent en France, un train régional sur 10 seulement, très peu de TGV. Et ici en Ile-de-France, ce n'est pas compliqué, c'est l'intégralité des lignes de métro, de RER et de trains de banlieue qui sont très fortement perturbées. À noter aussi que les raffineries chez Total sont à l'arrêt, que beaucoup d'écoles sont fermées en France avec 42% des instituteurs et des institutrices qui sont en grève. Ici où je me trouve, place de la République à Paris, la manifestation va partir à 14 h. Il y a déjà beaucoup de monde et aussi beaucoup de forces de l'ordre, des policiers, des gendarmes qui sont armés. Nous avons été fouillés pour pouvoir entrer sur cette place. Il y a des fouilles de véhicules tout autour de la place de la République. Les autorités savent que la mobilisation va être très forte et surtout qu'on attend un certain nombre de Black Blocs en fin de cortège, autour d'1 millier selon les prévisions du ministère de l'Intérieur. Merci beaucoup Adeline pour les échos de cette manifestation qui va bientôt démarrer à Paris.